quand Anna Destal nous avait dit, bon, il y a les livres, les séminaires à la Tavistock, est-ce que vous voulez faire la préface? Bon, au début, ça a été un choc. On a dit, bon, ben, faire la préface, tout, tellement du temps, faire la préface, parler encore de Bion, revenir sur la même chose. Nous craignons la nuit. Puis on a réfléchi avec Angela et on a dit oui, parce que nous pensions que nous pouvions le faire assez vite, étant donné qu'on connaissait pas mal de choses. Bon, ça c'était une surprise. Ça nous a demandé au moins 8 mois de travail et on a consulté une énorme quantité de textes anglo-saxons, en langue espagnole, en italien, pour pouvoir voir enfin, les différents courants, comment la pensée de Bion avait été dans plusieurs endroits en même temps. Eh bien, et on disait avec Angela, bon, mais c'est sur quoi? Et Angela m'a dit, mais si nous faisons quelque chose sur Bion, il ne faut pas répéter ce qu'ils disent tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde, qu'est-ce qu'ils m'ont répété, c'est qu'on va à certaines colloques, certaines organisations, tout le monde parle, oui, les contenants, les contenus, les éléments alpha, bêta, et puis tout le monde répète ça, et puis tout le monde va se coucher, et puis comme si ils n'ont pas été touchés pour ce qui s'est passé. Alors Angela a eu l'idée de faire quelque chose sur la clinique. Évidemment, c'était très difficile, mais c'était un défi, parce que nous utilisions beaucoup de choses de la clinique de Bion, mais ça comme quelque chose de naturel. D'autre part, nous avons eu la chance d'y avoir travaillé pendant des années avec des gens qui étaient d'un très haut niveau clinique en Angleterre. Bon, je ne citerai que Rosenfeld, qui était un grand maître pour nous, mais quand on avait écouté Rosenfeld pendant longtemps, qui nous avait supervisé, et puis on disait, mais cet état d'esprit de Rosenfeld, c'était un état d'esprit qui était dans tous les groupes cliniques. Donc, Bion peut apparaître comme ça, comme une sorte de messie, comme s'il avait découvert tout. Non, l'état d'esprit de Bion, à mon avis, était déjà implicite dans ce que s'est passé dans le groupe clinien depuis son analyse avec Mélanie Klein. C'est-à-dire que notre but, ce n'est pas de devenir des interprètes ou des savants de Bion. Parce que une des maladies infantiles de la psychanalyse d'aujourd'hui, c'est l'idéalisation de certains penseurs. Il apparaît certains penseurs et on les idéalise, les coupant complètement de la trajectoire historique. C'est-à-dire, c'est comme si Bion avait tout découvert. Alors, pour nous, c'était une chose importante de voir que aller aux sources, c'est-à-dire venir à tout ce qui s'était passé dans les premières années de Bion. Alors, vous savez que les rares esprits qui se maintiennent, à notre avis, loin des dogmatismes et des idéalisations, parce que tu as parlé des institutions analytiques, sont en général bannis par l'establishment. Bion est un homme banni par l'establishment. Hein, et comme il y a eu bien d'autres. À propos de cette... je pense de la réception de Bion. Bion a été reçu après la Californie en 2 pays qui lui ont ouvert les portes. Et c'était le Brésil, comme tu l'as dit, et l'Argentine. Le Brésil, qui sont les premiers qui ont édité les Mémoires du futur, et l'Argentine, qui ont écrit, parmi des tas d'autres travaux, la première introduction aux idées psychanalytiques de Bion, autour de Grinberg, d'Ariosor et Elisabeth de Bianchetti. Donc, mais il y a quelque chose de particulier en ces 2 pays, que ces 2 pays avaient déjà travaillé énormément Mélanie Klein. Vous savez que dans l'analyse d'enfants, par exemple, l'Argentine, que c'était un des... Ce n'est pas pour défendre les couleurs du pays, non. Non.
Non, 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 mais il faut reconnaître quelque chose. Euh, non, je pense que une grande analyste d'enfants argentine, Arminda Verasturi, qui allait superviser avec Melanie Klein à Londres, ils allaient créer justement disons, les noyaux de la source de la psychanalyse kleinienne, les centres devaient être à Buenos Aires. Alors, ceci c'est pour dire que ce n'est pas par hasard que les idées de Bion ont été comprises. Il y avait quelque chose qui a soutenu tout ça. Par contre, après, il y a eu la relève, il y a eu l'Italie, évidemment, quand nous voyons. Voici pourquoi, avec Angela, on avait pensé qu'il fallait restituer la pensée, la filiation de Bion et l'empreinte qu'a eu Melanie Klein et tout le reste de la psychanalyse anglaise sur Bion. Même si le groupe kleinien n'a pas accepté tout ce que disait Bion, nous pensons que la pensée de Bion a profondément révolutionné la psychanalyse. Il a changé les points de vue de plusieurs générations de psychanalystes. Mais, comme tout changement, ce n'est pas évident de l'accepter. Car accepter une théorie nouvelle implique un changement catastrophique. Minime ou grand, moyen, c'est-à-dire qu'il faut faire un certain nombre de deuils. L'abandon des anciennes théories. Et l'abandon de certaines théories, ce n'est pas une question intellectuelle, c'est un problème émotionnel et de deuil. Donc, c'est comme que l'analyste, et je reprends ce que le remarquable livre de James, La position dépressive au service de la vie, la possibilité que ce que nous devons faire plusieurs fois dans la vie, c'est la réélaboration de la position dépressive. S'il n'y a pas d'élaboration ou la réélaboration de la position dépressive, nous ne comprendrons pas grand-chose. Alors, mais je pense qu'une des choses importantes, c'est que, à ce que, au moins, ce que nous avons compris lorsque nous avons été rencontrés avec lui et en lisant son œuvre, c'est qu'il nous invite à ne pas être bioniens. Nous pensons que la pensée de Bion, non seulement a révolutionné la psychanalyse dite classique, mais il a aussi touché énormément Melanie Klein et les disciples de Melanie Klein. C'est pour ça qu'il y a les post-kleiniens. Et James Grostein, nous le citons à la fin de notre travail, avait dit que Bion continuait à être, malgré toutes les critiques et tout ça, un analyste kleinien, mais un analyste qui serait post-kleinien. Je pense qu'après, tu parlais de l'identification projective, mais c'est un concept clé que depuis plus de 60 ans, on l'utilise dans la clinique, et je ne sais pas comment on peut travailler sans ces concepts. Je ne sais pas comment on peut travailler sans ces concepts. Mais ce qui s'est passé par la suite dans toutes les recherches dans le monde psychanalytique sur la psychanalyse d'enfants à partir de Melanie Klein, les noyaux autistiques ou les recherches sur l'autisme qui ont été appliquées par la suite à l'analyse d'adultes, qu'on puisse se maintenir dans la première topique. Honnêtement, ça, à mon avis, c'est comme oublier que l'histoire a passé.